Bonjour à toutes et à tous, c'est Zetrax 524. Aujourd'hui, nouveau tutoriel sur Microsoft Word. Et oui, je sais, cela vous aura étonné. Et aujourd'hui, c'est un tutoriel que j'avais envie d'aborder avec vous, puisque... Enfin, comme tous les tutoriels, évidemment, mais celui-là plus qu'un autre parce que c'est une notion très importante. Alors, chaque fois je dis que c'est une notion très importante, mais celle-là est vraiment importante, croyez-moi, parce qu'elle est extrêmement utile, puisqu'il s'agit tout simplement des styles. Alors souvenez-vous, si vous suivez cette série depuis son commencement, lors du deuxième tutoriel, si je me souviens bien, nous avons abordé les titres, et je vous avais parlé rapidement des styles en fin de vidéo, où du coup, je vous avais dit, ah voilà, on peut sauvegarder la mise en page d'un titre comme ça. Souvenez-vous, on avait fait ça pour titre, et on disait que, voilà, par exemple ici, on disait que titre après, c'était centré, le titre 1 était automatiquement numéroté, etc. Et bien là, on va faire la même chose, sauf qu'ici, du coup, on va appliquer des titres à nos paragraphes, et on va aussi apprendre, bien évidemment, à créer un titre, histoire que vous pouvez, du coup, l'utiliser, faire le vôtre, vous voyez, apporter votre touche personnelle, comme si vous aviez un téléphone Android, finalement, sauf que là, nous sommes sur Word, donc ce n'est pas un téléphone. Oh là là, c'est complètement dingue. Bref, donc on va commencer tout de suite. Donc, au tutoriel précédent, si vous l'aviez vu, si vous ne l'avez pas vu, ce n'est pas grave, je vais faire un résumé rapide, nous avions mis en forme le premier paragraphe, le paragraphe d'introduction, ainsi que ce titre-là, le titre principal. Nous avions changé la police de ces deux éléments. Donc ici, on va juste, par souci de mise en forme, et parce que j'aime pas trop ces polices-là, je vais juste les rechanger et mettre, du coup, la police de ce paragraphe-là, je vais le mettre en Arial Nova, parce que j'aime bien l'Arial Nova, je trouve ça très, très sexy, très glamour, et voilà, je trouve que c'est pas mal. Donc Arial Nova, et donc vous voyez, qu'est-ce que je viens de faire là? Du coup, j'ai changé le style de police, voilà, donc si vous voulez savoir plus, tutoriel précédent sur changer la taille et le style de la police, et du coup, le problème c'est que on ne l'a pas sauvegardé. C'est-à-dire que lorsque je vais cliquer sur le style normal, parce que ça c'est le style normal, on peut voir que dans notre atelier de peinture, dans justement la case style normal à ce style-là, et si on clique dessus, et ben, ça nous repasse en calibri. Alors que nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut que tous nos paragraphes maintenant soient avec la police Arial Nova. Et bien pour faire ça, c'est très simple. Hein, vous allez aller sur la case normale, vous allez faire clic droit, et vous allez mettre à jour normal pour correspondre à la sélection. Bam. Et donc, vous voyez que là, plein de choses se sont produites d'un seul coup. Déjà, bon, alors notre en-tête c'est un peu fait la malle. Notre titre aussi, c'est un peu fait la malle. Enfin voilà, il y a plein de choses qui se sont passées, mais je vais vous expliquer pourquoi. Alors, pourquoi parce qu'il faut savoir que le style normal, si vous voulez, c'est un peu le style par défaut. Et que donc, du coup, on pourrait expliquer le fait que tout, absolument même le titre principal, tout est changé d'un seul coup, parce que normal est lié justement à titre, à pareil, parce que je crois que ici c'est normal aussi. Non, c'est pas normal. Mais bon, j'en déduis que c'est normal aussi, voilà. Et comme en gros c'est lié à ces styles-là, et ben ça nous applique la même mise en forme à tous ces titres-là. Donc, ce que je vous conseille de faire lorsque vous créez un document et que vous voulez faire vos styles, commencez tout d'abord par faire celui des paragraphes, celui du style normal, parce que c'est celui qui va s'appliquer à tout. Voilà. Donc, évidemment, moi j'ai fait l'erreur du débutant, volontairement, c'est parce que on avait déjà écrit évidemment tout ce document au fur et à mesure des tutoriels, et donc du coup, comme j'ai appliqué ça, ça m'a cassé ma mise en forme. Mais c'est pas grave, ça va se corriger très vite, et en plus de ça, je vais pouvoir du coup vous montrer le changement de style sur un titre. Voilà. Donc du coup, à part du coup ce problème d'affichage que je vais régler tout de suite, là je vais faire un cut, vous allez voir, c'est magique. Voilà. C'est un peu relou de tout remettre en forme, mais bon, c'est fait. Donc du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc on va modifier le titre, mais du coup aussi, au cas où vous ne l'avez pas remarqué évidemment, le style du coup Arial Nova, qui est maintenant notre style normal de police, ça s'appliquait, vous voyez, sur tous nos paragraphes d'un seul coup. Voilà, et là du coup, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous n'avez pas besoin du coup de tout surligner à chaque fois, et d'aller là-dedans et de faire changer la police, blablabla. Non, non, si vous avez défini votre style avec la police que vous souhaitez, vous avez juste à cliquer sur normal, sur le paragraphe que vous voulez modifier, et puis voilà, là par exemple, j'ai pas envie que ça soit un titre, j'ai envie que ça redevienne normal, bam, je clique dessus, et voilà. Conseil très pratique qui vous fait gagner du temps. Aussi, autre précision, si jamais vous avez mis comme moi un alinéa en début de ligne, et que vous faites mettre à jour le style normal pour correspondre à la sélection, tous vos paragraphes du coup vont avoir un alinéa
au début de ligne, parce que c'est comme ça qu'on a fait avec le style normal. Si vous voulez pas qu'il y ait ce problème, eh bien vous enlevez l'alinéa en début d'un paragraphe et vous faites mettre à jour le style normal pour correspondre à la sélection, et comme ça tous les alinéas disparaîtront et il n'y en aura plus par défaut. Voilà. Maintenant, nous allons faire la même chose avec le titre, puisque nous avons fait déjà, ma foi, le paragraphe, mais nous allons faire avec le titre. Donc le titre, on va évidemment le changer. Hop, CTRL-E, on le recentre. Et du coup, on va le mettre, on va changer sa police, et donc du coup, on va le passer en Abadi Extra Light. Voilà, par exemple. Hein, je ne sais pas si vous avez cette police installée sur votre système, mais voilà, on change sa police pour vous montrer, et ensuite, du coup, on fait mettre à jour le titre pour correspondre à la sélection. Donc vous voyez, ça change ici, et donc maintenant, si jamais on veut un titre ici, voilà, bam, ça le fait directement. Donc, nous avons vu comment modifier un style. Apprenons maintenant à créer un style. Et pour cela, on va aller voir... on va aller voir justement notre note de bas de page ici, qui, vous le voyez, n'a pas de style attribué, même si, on peut voir ici Arial Nova, c'est évident que c'est le style normal, mais comme c'est une taille de police 10, ce n'est pas le style normal, parce que notre style normal, nous, il y a une taille de police 11, voilà, petite nuance. Et donc, du coup, on va créer un style. Et donc, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va mettre ça en italique. Donc, vous pouvez mettre ça en italique, évidemment, en appuyant sur CTRL-I, ou Commande-I, si vous êtes sur Mac. Et du coup, une fois qu'on a fait ça, on va aller dans notre petit menu des styles et cliquer sur la barre avec une flèche vers le bas, clac, qui nous montre tous les styles que nous avons par défaut. Hein. Normalement, vous avez les mêmes styles que moi, parce que c'est les styles par défaut de Word. Et nous, on va aller faire créer un style. Donc ce style, on va l'appeler note. On va l'appeler note, alors, pour dire note de bas de page. Et on va faire OK, donc voilà, on l'appelle comme on veut. Ici, on a l'aperçu du style, donc ça se base évidemment sur la ligne sur laquelle on a évidemment, donc nous, c'est celle-là, on l'a mis en Arial Nova, Police 10 et italique, et donc du coup, ça prend le style Arial Nova en italique, Police 10, taille 10, pardon. Et donc on fait OK. Et là, vous voyez, bam, un nouveau style est apparu, le style note, qui du coup va nous servir pour toutes les notes de bas de page. Voilà. Et donc, du coup, c'est votre style à vous que vous pourrez appliquer si jamais, eh bien, le style normal vous avez déjà un style normal que vous ne voulez pas réutiliser ailleurs, vous utilisez autre chose, et pour vous, ça peut pas être ni le style normal, ni un style par défaut, il vous faut votre propre style, donc voilà. C'est comme ça qu'on peut créer un style. Pareil d'ailleurs, ici, on peut voir que dans notre en-tête, on a un style qui nous est inconnu, et ben pareil, on crée un nouveau style, bam, qui va s'appeler, je ne sais pas, on va l'appeler simplement en-tête, hein. Vous appelez vos styles comme vous voulez, c'est ça qui est assez pratique. Donc en tête, voilà, on fait OK, et voilà. Et ça, du coup, c'est notre style qui s'appelle en tête, voilà, qui est du coup Arial Nova, Police 11, gras italique, et voilà. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour, chers amis. Voilà, c'était la manière de mettre en forme les styles. Voilà, je sais qu'on les avait déjà abordés rapidement avec les titres, mais là, c'est vraiment en savoir plus, comment créer, comment les appliquer à des paragraphes, etc. Les petits tips, les petits tricks. Voilà, ces choses-là qui sont importants, je trouve, à savoir, parce que, en tout cas, c'est ce que moi j'utilise régulièrement. Voilà, vous n'êtes pas obligé de faire pareil, évidemment, mais je trouve que c'est un gain de temps et que c'est quelque chose d'extrêmement pratique que, malheureusement, trop de gens oublient souvent de faire. Du coup, ils perdent du temps à tout souligner, à faire un par un comme ça, là, à change la police, machin. Alors que non, il suffit juste de faire votre titre, vous leur mettez la taille de police que vous voulez, la police que vous voulez, en italique, en gras ou souligné, de la couleur que vous voulez, et bam, vous faites appliquer, et c'est parti, c'est terminé. Et donc voilà, au prochain épisode, nous verrons comment copier-coller du texte sur Microsoft Word. Alors, ça peut vous paraître extrêmement stupide à première vue, mais non, vous verrez que on va voir plusieurs choses en rapport à ça, pas seulement juste sélectionner du texte dans quelque part dans le document, le coller, non, on va voir plus de choses que ça. Quant à moi, eh bien écoutez, je vous donne rendez-vous du coup pour une prochaine vidéo, pour un prochain tutoriel. Voilà, je vous invite à aller voir les autres, il commence à y en avoir pas mal. Si ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner, évidemment, de mettre la clochette, la fée clochette, et puis, eh bien, qu'est-ce que je vais vous dire cette fois-ci? Je vais vous dire de boire de l'eau, mais pas avec des glaçons, parce que cela peut abîmer votre dentition. Voilà, à bientôt, portez-vous bien, au revoir.